Okota na chambre. Monsieur le commandant de la 3e zone de défense, mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir, de prendre honneur à l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le camarade de détachement, le major, Liwawa, Mandio, Joseph. Je suis Major Nestor Mapodissa, le porte-parole à la 3e zone de défense. À Bunia pour quelle mission? Le lieutenant général Mbangou Machika Marcel, qui arrive à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en mission d'inspection et de commandement. En dépit de ce que cette province est en état de siège, la situation exceptionnelle de cette province n'empêche pas la collaboration et l'échange d'expériences entre les autorités de l'état de siège et les commandants de la 3e zone de défense, d'autant plus que Bunia et l'Ituri dans son ensemble se trouvent être dans la zone de responsabilité du commandant de la 3e zone de défense. Vos appréciations sous l'état de siège des opérations, comment vous l'appréciez jusqu'à là? Et il y a des communicateurs sur l'état de siège, ce sont eux qui doivent se prononcer en ce qui concerne l'état de siège.
Mais à ce que je sache, le commandant 3e zone de défense va tenir des réunions sur place. C'est à l'issue de ces réunions que son agenda sera déterminé et qu'il pourra vous dire les impressions qu'il a eues après le contact avec tout le commandant de grandes unités. Et pendant ce temps, sous l'état de siège, il y a des activités où la population rentre déjà, il y a la calme, il y a la paix, mais il y a un problème d'effectifs militaires. Vous pensez qu'on peut avoir une solution par rapport à ça? Les effectifs de militaires, oui, c'est le problème est connu. D'un moment à l'autre, nous avons le chef de l'état-major général a bien dit que nous avons 14 000 recrues qui viennent de terminer la formation et ils seront déployés. La priorité de ces déploiements, c'est l'Est de la République démocratique du Congo, donc l'espace de la 3e zone de défense. Le problème de l'effectif sera incessamment décompté et c'est pour cette raison que le commandant tiendra de réunions et de commandement avec les commandants de grandes unités pour les apaiser et il va communier personnellement avec les hommes des troupes pour qu'ils sachent que d'un moment à l'autre tout sera normal et que les effectifs seront au grand complet pour combattre les quelques résiduels de Codeco qui jusqu'à là sèment encore la terreur dans la population dans l'ensemble de la province. À Ituri, les groupes armés sont presque en collaboration avec la population et certaines communautés. Est-ce que vous avez des messages clés à la population iturienne pour se désolidariser aux groupes armés, aux différentes communautés, c'est pour la paix? C'est une obligation. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée, puisque ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée de notre nation. Donc la population devra étroitement collaborer et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Et il s'observe une académie depuis un certain temps en Ituri. Comment vous pouvez, par rapport à des démarches de dialogue, d'approchement sur le plan civil, vous dites qu'aux différents groupes armés? Aux groupes armés, le chef de l'État a lancé les programmes. Ils adhèrent au processus des PDD-RCS. C'est le salut pour eux. Il n'y a pas un autre message à leur donner. Ils déposent les armes et qui se rendent.